Mon souvenir le plus fort sur scène, on a des souvenirs de toutes les pièces, pas toutes les pièces qu'on a jouées parce que de temps en temps, il y a des gens qui m'apportent des trucs, je fais j'ai joué ça moi. Bon, je m'en rappelle même pas, je veux dire, parce que c'était pas des chefs-d'œuvre, mais j'ai eu la chance de rencontrer des grands. J'ai joué les dernières pièces, là j'ai joué avec Michel Roux, qui nous a quittés, j'ai joué avec Robert Lamoureux, qui nous a quittés, j'ai joué avec, en scène, j'ai joué avec Francis Blanche, j'ai joué avec Darry Cole, j'ai joué avec Lefebvre. J'ai eu la chance de jouer avec tous ces gens-là, et j'ai appris beaucoup à leur contact, parce que tous ceux que je viens de citer, c'était en scène, c'était des pointures. Robert Lamoureux, pareil, je veux dire, j'ai eu la chance, hélas, de le connaître trop tard. J'ai quand même fait 2 pièces, 2 énormes succès avec lui. C'était une énorme vedette. Et je le regardais jouer le soir et j'apprenais tous les jours. C'était un bonheur. Starsky Hutch, j'en ai plein le cul. Un autre moi-même, sûrement pas. Ça, ce truc-là, c'est un truc de fou. Parce que avec Francis Lax, qui faisait Hutch, on a dû en faire, je vais vous dire une bêtise, mais c'est sûrement pas loin, on a dû en faire, allez, à tout casser 70, je veux dire, à côté de Dallas, à côté de Santa Barbara, à côté au nom de la loi, à côté de tous ces machins qu'on dirait. Nous, on a passé beaucoup parce qu'il n'y avait qu'une chaîne à l'époque, et tout ce qui était traite des blanches, drogue, prostitution, on ne les faisait pas, parce que ça ne passait pas l'antenne. Donc on a dû en faire, je vous dis, 70 à tout casser, ça repasse toujours, ça repasse. Donc tout le monde pense qu'on en a fait 2500, alors qu'on en a fait très peu. Dès qu'on n'était pas en gros plan du point de vue bouche, pour le synchronisme, quand on était sous les tables, quand on était dans la voiture, quand on courait après quelqu'un, on rajoutait des trucs à nous, qui nous faisaient rire de nous. Je veux dire, moi, à chaque fois qu'on me piquait ma bagnole, je gueulais police, comme si j'en faisais pas partie, parce que moi, ça me faisait rire. Et quand ils ont passé la série, ils ont gardé, le premier pilote, ils ont voulu garder ça. Donc après, Michel écrivait en fonction de nous. Et dès qu'on pouvait rajouter des conneries avec Fred Vargas, celui qui fait Hugues les bons tuyaux, ou avec le capitaine, ou avec les gens avec qui on tournait dans l'épisode, on essayait de trouver des choses drôles. Et c'est ce qui a fait le succès de la série en France, parce qu'en Europe, ça a eu un succès normal, je veux dire. Cinéma, de belles rencontres. Bah, pas des masses, parce que j'ai pas tourné beaucoup. J'ai eu simplement la chance de tourner avec des grands, avec des bons. J'ai tourné avec De Broca, j'ai tourné avec Gilles Granger, j'ai tourné avec Christian Jacques, j'ai tourné avec des grands. Et pourquoi j'ai jamais eu de grands rôles, je ne sais pas. Bon, j'ai toujours privilégié le théâtre par rapport au cinéma, mais je n'ai jamais refusé quoi que ce soit à qui que ce soit, à Truffaut, à tous ces gens dont Chabrol, j'en passe et les meilleurs, qui m'ont jamais appelé. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas fait de carrière au cinéma. Bon, c'est des choses de la vie. J'aurais bien aimé. J'ai 76 ans, j'ai encore le temps. Parce que Louis Ducreux a eu un rôle sublime à 90 ans, donc peut-être que je vais avoir un rôle sublime à 90 piges. C'est des choses qui arrivent, on ne sait pas. Une passion. Le vélo, ça a été d'abord un soin, parce que avant de faire du vélo, je faisais de la course à pied. Et comme à chaque fois que je fais un sport, je le fais sérieusement. Donc je courais sérieusement. Je faisais le cross du Figaro, je faisais des choses comme ça. Et j'avais des problèmes de dos épouvantables. Mais un jour, le professeur Ilous, qui me soignait, qui me faisait ses piqûres pour que je puisse jouer, il m'a dit, écoute, tu arrêtes la course à pied, parce que comme moi je suis très cambré, donc j'ai pas une colonne vertébrale droite, donc tout le poids de mon corps, quand je courais, était sur la 4e ou 5e lombaire, et je me suis fusillé un disque entre les vertèbres, et donc je me bloquais tout le temps. Donc il m'a dit, t'arrêtes ce sport. J'ai dit, je fais quoi comme sport? Il m'a dit, il faut que tu fasses du vélo de course. Et j'ai eu la chance d'accrocher tout de suite, parce qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, j'avais plus mal au dos. Alors je me suis dit, c'est psychique, ça c'est comme un placebo, c'est psychique. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ce n'était pas psychique, parce que je me coinçais plus. Alors tout le monde sait faire de la bicyclette, bien sûr, mais faire du vélo sportivement, ça s'apprend. Il y a plein de choses à savoir, plein de choses à apprendre. Ils m'ont appris, et puis j'ai plus jamais arrêté. Alors au théâtre ce soir, j'en ai fait beaucoup. Je crois que derrière Michel Roux, ça doit être moi qui en ai le plus fait. C'était une belle expérience. Le samedi matin, il y avait une générale avec les caméras de Sabag,
avec la script et tout le monde. Et le samedi à 14 h, au Marigny, on attaquait Bong. Et c'était pratiquement du direct, enfin c'était du direct puisqu'on ne s'arrêtait pas, je veux dire. Les gens me font « Ah, et pourquoi il n'y a plus au théâtre ce soir ?» Et je leur dis bah, « Vous écrivez parce que c'est une question d'argent uniquement. Parce que ça coûte cher maintenant. » Alors, ils refont un peu ce genre-là, en tout petit peu, c'est-à-dire qu'ils prennent une pièce de théâtre qui se joue en ce moment sur Paris et ils la diffusent en fin de saison. Ils la diffusent, ou ils prennent une pièce de théâtre en tournée et ils la diffusent, mais bon, c'est pas au théâtre ce soir. Ah oui, ça. Ah, c'est une belle. Ça, c'est les grosses têtes. C'est une belle photo. Parce qu'il y a je ne sais plus combien de. Oh, il y a 3 ou 4 ans, je crois. Philippe Bouvard a voulu qu'on fasse ça chez lui, dans sa maison de Cannes. Donc, on s'est retrouvés tous. Dans sa maison, qui est une sublime maison sur les hauteurs de Cannes, avec une sublime piscine. Et ça a été une expérience formidable parce qu'on est resté là, je ne sais plus, pendant, 5 jours, 6 jours. On a fait l'émission en direct. Il y avait le Tour de France en même temps, donc on était coupé et par les pubs, et par les pubs, et par les transmissions du Tour de France. Moi, je me baignais, et puis un jour... Sim est descendu à la piscine se baigner un peu avec moi et je suis remonté et je leur ai dit, j'ai dit à Philippe, il y a une espèce de brindille qui est tombée dans la piscine, je ne sais pas quoi faire, on l'enlève. Et ils sont tous allés voir et c'était Sim qui flottait dans la piscine. On aurait dit, la piscine était tellement grande qu'on aurait dit une brindille égarée au milieu de la piscine de Philippe. C'est un très très beau souvenir, on a bien rigolé.